J'allais sombrer dans le sommeil quand j'entendis un pas lourd dans le couloir, tandis qu'une faible lueur paraissait devant la porte. C'est lui, tenant dans sa main droite une chandelle et dans la gauche une tête réduite. Le nouveau venu entra dans la chambre. Brusquement, il se retourna. Quel spectacle! Je crus d'abord à voir son visage où alternait le jaune, un violet presque pourpre et le noir, qu'il sortait d'une bagarre et qu'il avait eu recours aux soins d'un chirurgien. Mais je me rendis compte de mon erreur. Ce que j'avais pris pour des cicatrices n'était autre qu'un ensemble de tatouages multicolores du plus saisissant effet. Cependant, le harponneur, ignorant encore ma présence, continuait à fouiller dans son sac. Il en retira un tomahawk, ainsi qu'un sac en peau de phoque, encore toute velue. Et à leur place, il fourra dans son sac la hideuse tête réduite. Ensuite, il enleva son large chapeau. Je faillis alors pousser une exclamation de surprise. Il n'avait pas un poil sur le crâne, à l'exception d'une tresse nouée sur son front en un minuscule chignon. Pendant que je réfléchissais à comment dominer ma peur, il s'était mis, lui, à se déshabiller tranquillement. Et je constatais que, tout comme son visage, son corps, sa poitrine, ses bras et ses cuisses disparaissaient sous un inextricable lacis de tatouages. Quant à ses jambes, aussi décorées que le reste de son corps, je crus y distinguer des dizaines de grenouilles vertes qui semblaient grimper sur des palmiers au tronc jaune. Le tomahawk entre les dents, il sauta sur le lit et retomba si près de moi que je ne pus m'empêcher de crier.